Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à IS6. Là rapidement ce qu'on va voir c'est si j'ai par exemple un fichier Node.js qui contient du code IS6, comment est-ce que je vais pouvoir l'exécuter. Donc on peut utiliser notre fichier hello.js, c'est du code JavaScript mais c'est également du code Node.js fonctionnel. Donc pour exécuter un code Node.js, on met ici Node suivi du nom de notre fichier, par exemple ici hello.js. Si vous n'avez jamais entendu parler de Node, vous pouvez sauter cette vidéo et passer à la vidéo suivante. Là, si je valide, normalement, cela ne va pas fonctionner. Parce qu'il y a du code IS6, en l'occurrence ici, ce fameux Mitsubishi là. La valeur par défaut pour notre paramètre de fonction. Donc, lorsqu'on a installé ici Babel-CLI, donc le client Babel, cela nous a donné également accès à Babel-Node. Donc, en lieu et place de faire Node suivi du nom de votre fichier, vous pouvez faire Babel Node suivi du nom de votre fichier. Et Babel va savoir à ce niveau-là qu'il devra compiler le code IS6 en code IS5 avant d'exécuter votre fichier Node.js. Et si je valide, vous allez voir chez Kebam, j'ai bonjour boss. De même, si je mets ici par exemple Marie, je ne vais pas vous dire qui est Marie, je valide. Chez Kebam, vous voyez ici bonjour Marie. Tentons de supprimer ici ce Mitsubishi là, Babel RC. Je viens à ce niveau, je tente de réexécuter. Vous voyez qu'on a une erreur. Ce qu'on a mis à ce niveau là est important, notre fameux fichier .babel rc, parce qu'il permet de définir le preset. Si vous l'avez supprimé, ce sera donc à vous de rajouter preset comme ceci, ES 2015, et valider pour avoir le résultat. Si vous ne voulez pas préciser, comme on l'a vu, vous pouvez créer ce fichier .babel rc et très rapidement rajouter preset comme ceci. Désolé les gars. Et vous mettez ES 2015. Parfait. Et là, je pourrais maintenant réexécuter sans préciser ce paramètre-là. Si cela vous semble un peu confus, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que Node.js, vous permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur, pas au niveau du navigateur. Ce qui fait que lorsque vous mettez ici console.log, avec Node.js, cela permet d'afficher quelque chose au niveau du serveur. C'est pourquoi il affiche votre résultat à ce niveau-là. Alors que si vous exécutez votre code directement au niveau du navigateur, console.log permet de l'afficher ici au niveau de la console. Anyway, trêve de bavardage, ça c'était juste pour les fans de Node.js. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez rien compris, oubliez ceci et on passe à la vidéo suivante. On va commencer par voir les nouvelles fonctionnalités de IS6. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.